Le loup-garou, un jeu où des loups-garous viennent terroriser les habitants d'un village. Le but du jeu, si vous êtes un loup-garou, dévorez tous les villageois. Si vous êtes villageois, tuez tous les loups-garous. Le jeu se passe toujours en deux temps, la nuit et le jour. D'abord, il faut que tous les participants forment un cercle avec leur carte d'identité cachée au sol devant eux. La nuit, tous les participants doivent fermer les yeux et les ouvrir seulement si le maître du jeu les invite à le faire. Tous les rôles seront appelés un à la fois par le maître du jeu. Le jour, les habitants discutent et décident ensemble de qui ira sur le bûcher dans l'espoir d'éliminer tous les loups-garous. Tout d'abord, nous avons le villageois. Le villageois, celui-ci n'a pas de rôle particulier pendant la nuit. Il ne fait qu'écouter attentivement ce qui se passe autour de lui. Cupidon, en début de partie, pointe deux personnes au maître du jeu qui seront en couple pour le jeu. Si l'une des deux personnes meurt, l'autre amoureux meurt également. La voyante. La voyante pointe au maître du jeu une personne dont elle aimerait connaître l'identité, d'où l'importance que chaque personne conserve leur carte avec le rôle face cachée au sol. Le maître du jeu demandera ensuite à la voyante quel est le rôle de la personne qu'elle a choisi. Les loups-garous, les vilains de l'histoire, ils décident ensemble de leur cible à dévorer dans la nuit et la pointent au maître du jeu. Au même moment, la petite fille, un rôle qui est joué en même temps que les loups-garous, je le rappelle, devra tenter de repérer autour d'elle qui sont les loups-garous. Attention, si elle n'est pas discrète, si elle n'est pas subtile et qu'elle se fait repérer, sans doute que les loups-garous se feront malin plaisir à la dévorer au prochain tour. La sorcière. Cette personne a deux potions pour l'ensemble de la partie, une potion de vie et une potion de mort. À son tour, le maître du jeu lui fera savoir qui est dévoré par les loups-garous. Elle peut donc décider à ce moment-là de prendre la potion de vie pour sauver la personne ou non. Elle peut également à son tour prendre sa potion de mort et tuer une personne de son choix, ou ne rien faire, ou faire les deux, comme bon lui plaît. Le chasseur. Le chasseur n'a pas de rôle en tant que tel dans la nuit, mais s'il se fait tuer, et ce à n'importe quel moment, il amène avec lui une autre personne dans la mort. Nous passons ensuite au matin. Tout le monde se réveille. Le maître du jeu fait un résumé des morts dans la nuit. Il faut déterminer, s'il n'y en a pas, un capitaine. Un capitaine est élu par vote populaire. Pour celui-ci, quand il sera le temps de voter, son vote comptera pour 2. Les habitants restants discutent un bref moment afin de déterminer qui ira sur le bûcher. Une fois le vote complété, nous passerons à la prochaine nuit et ainsi de suite jusqu'à ce que les villageois, les loups-garous ou les amoureux gagnent. Et oui, si le couple est formé d'un loup-garou et d'un villageois, ils doivent gagner ensemble. Maintenant, qui gagnera sur votre village? Bonne partie!